Salut les amis, After Zap Image numéro 695. Aujourd'hui, on va démarrer avec une date importante dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'était il y a 12 ans, jour pour jour, en 2008. Donc évidemment, avant l'arrivée du Qatar du côté de Paris. Le PSG se déplaçait du côté de Sochaux pour le compte de la 38e journée et les Parisiens avaient absolument besoin de prendre 3 points pour se maintenir en Ligue 1, chose qui va être faite grâce à un homme, Amara Diané, qui va inscrire un doublé ce soir-là du côté d'Auguste Delaune, ce doublé qui va permettre au Paris Saint-Germain de se maintenir en Ligue 1 et qui va donc éviter la relégation au Paris Saint-Germain. On rappelle que le PSG n'a jamais connu la relégation dans toute son histoire. Les Parisiens peuvent évidemment dire un grand merci à Amara Diané qui a joué les sauveurs en 2008 du côté d'Auguste Bonal. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, a appelé André Villas-Boas et lui a dit qu'il était prêt lui aussi à s'engager sur le long terme avec son entraîneur comme Jacques-Henri Hérault, donc du côté de l'Olympique de Marseille. On espère pouvoir prolonger le contrat d'André Villas-Boas. On rappelle qu'à l'heure actuelle, Villas-Boas est lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2021, mais on a bien compris depuis quelques jours qu'il y avait de très très grosses tensions entre la direction phocéenne et André Villas-Boas, donc pour peut-être un petit peu calmer les choses du côté de Marseille et tenter surtout de conserver leur entraîneur, eh bien on va certainement soumettre une prolongation de contrat à André Villas-Boas. En revanche, on a une déclaration plutôt pessimiste de la part du président marseillais Jacques-Henri Hérault qui évoque donc l'avenir d'André Villas-Boas. Il nous dit: je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ça sera sa décision. Si André met au-dessus de tout sa relation avec les joueurs, avec les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est une déclaration quand même qui fait qu'on pense du côté de Marseille que ça va être très très compliqué de garder André Villas-Boas quand il nous dit, je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à continuer. Ça sent quand même pas très très bon pour Villas-Boas et les supporters marseillais. Ensuite, justement, une info qui est sortie depuis à peu près 24 heures. L'Olympique de Marseille a déjà ciblé 2 noms pour pallier l'éventuel départ d'André Villas-Boas, à savoir 2 entraîneurs de Ligue 1, dont un qui est encore en activité, Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, et puis Leonardo Jardim, l'ex-entraîneur de l'AS Monaco. D'ailleurs, Christophe Galtier qui aurait été contacté par la direction phocéenne, ça a fait bondir évidemment du côté de Lille Gérard Lopez qui est furieux envers Galtier et ses agents. Donc les agents de Galtier ont déjà démenti qu'il y avait des contacts avec l'Olympique de Marseille, mais visiblement l'OM s'est quand même rapproché du clan Christophe Galtier. Et évidemment, c'est normal, Gérard Lopez est furieux puisque Galtier a quand même fait du très très bon travail depuis qu'il est à Lille. Ensuite, on poursuit avec une info selon laquelle l'Olympique de Marseille va devoir vendre pour 60 millions d'euros cet été. C'est Jacques-Henri Hérault qui l'aurait annoncé à André Villas-Boas dans un appel entre les deux hommes. Donc on le savait, l'OM va devoir vendre cet été 60 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup, surtout sur la période actuelle avec cette crise du coronavirus et cette crise qui affecte l'économie des clubs. Ça fait beaucoup, donc on peut penser que l'effectif marseillais va quand même s'affaiblir puisque voilà, 60 millions d'euros, il faut les trouver. Il n'y a pas beaucoup de joueurs du côté de l'OM qui ont une forte valeur marchande, donc on peut s'attendre à de gros départs du côté de l'OM. Ensuite, une info qui nous vient de Ligue 2 et plus particulièrement de Dunkerque qui sera donc promu en Ligue 2 l'année prochaine. Le club du Nord a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur qui sera Fabien Mercadal, entraîneur qui a déjà connu diverses expériences récemment, notamment avec Caen et puis aussi le Paris FC. Ensuite, une déclaration de Neymar qui nous dit: l'objectif c'est d'être prêt quand le club va nous signaler le retour des activités afin que je puisse être dans la meilleure forme possible. L'entraînement, évidemment, c'est plus difficile avec plus d'activités pour compenser le manque de pratique sur le terrain. En tout cas, il a l'air de travailler fort d'après ses dires. Neymar au Brésil, il s'entraîne pour revenir dès que ça sera possible avec le Paris Saint-Germain. Donc bon, je pense qu'il a quand même le temps de voir la reprise avec le Paris Saint-Germain arriver, puisque je pense que du côté du Paris Saint-Germain, on reprendra l'entraînement peut-être dans un mois. Ensuite, les amis, on se dirige du côté de l'Allemagne avec évidemment
l'événement de ce week-end, le retour du football, on va dire du vrai football, parce que bon, le championnat biélorusse, c'est marrant quelques minutes, mais bon, voilà, on avait quand même du football hier et du vrai football. La Bundesliga qui a repris hier avec la 26e journée. On rappelle les résultats du multiplex de cette 26e journée. Düsseldorf Paderborn 0-0. Le Borussia Dortmund a étrié Schalke 04-0 dans le fameux derby de la Ruhr. Leipzig tenu en échec à la maison par Fribourg 1 partout. Victoire très importante pour le Hertha Berlin avec son nouvel entraîneur du côté d'Offenheim 3-0. Et une victoire aussi pour Wolfsburg du côté de Augsbourg 2-1. On poursuit évidemment avec quelques infos et quelques photos intéressantes autour du match entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que Erling Haaland a encore marqué, et d'ailleurs c'est devenu le premier buteur à marquer après cette crise du coronavirus. C'est lui qui a ouvert le compteur des buts hier en Bundesliga, puisqu'après une bonne demi-heure de jeu, il n'y avait aucun but en Bundesliga, et c'est lui qui a marqué un très joli but, d'ailleurs une très très belle déviation. En plus de ça, hier Erling Haaland a aussi délivré 2 passes décisives, donc c'est quand même un ratio super intéressant depuis son arrivée en Bundesliga. 9 matchs, 10 buts pour 4 passes décisives. Le cyborg norvégien a encore frappé hier. Ensuite, petite image que l'on a vue du côté notamment du banc de touche des deux équipes. Hier au Signal Iduna Park, les joueurs qui étaient espacés de 2 bons mètres, ils portaient des masques sur le banc de touche. Ils n'étaient pas justement présents sur le véritable banc de touche, mais plutôt, on va dire, aux premières loges en tribune, puisque sur un banc de touche, on ne peut pas respecter les distanciations physiques. Donc vous avez cette image assez incroyable de voir ces joueurs espacés de 2 mètres avec des masques. Et puis on a aussi vu la désinfection du ballon juste avant le match. Ensuite, on poursuit avec la première célébration, donc après un but. C'est donc le but de Erling Haaland. Vous voyez l'espace entre tous ces joueurs, une célébration donc assez particulière. Ensuite, on continue avec une déclaration de Cesc Fabregas qui nous dit: la nouvelle Bundesliga, c'est comme un entraînement, tu peux tout entendre. Évidemment, bon, c'était un peu surprenant pour ceux qui ont regardé les matchs à la télé hier, voilà, d'entendre tous les joueurs sur le terrain. Donc bon, moi je ne parle pas allemand, donc je ne comprenais pas forcément ce qu'ils se disaient sur le terrain, mais c'est toujours assez surprenant d'entendre notamment l'entraîneur, les joueurs. On a même pu entendre, pour ceux qui l'ont vu, ça a été repris sur les réseaux sociaux, la belle insulte de Jean-Claire Todibo, le Français qui s'est d'ailleurs blessé, à Erling Haaland, une belle insulte envers la maman de Erling Haaland. Ensuite, autre résultat important, c'était le match qui était décalé hier à 18h30. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé du côté de Francfort 3-1 grâce à 2 Français et à l'international algérien Rami Bensebaini. En l'occurrence, c'est Alassane Plea qui a ouvert le score pour Gladbach au bout de 38 secondes de jeu. Et puis à la 7e, déjà 2-0 pour Gladbach grâce à Marcus Thuram, 2 ex-joueurs de Ligue 1. Et puis en seconde mi-temps, c'est Rami Bensebaini, 3e ex-joueur de Ligue 1, qui va marquer sur penalty pour Gladbach. Une belle opération au classement évidemment pour les poulains du Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, les statistiques des 2 Français qui sont quand même plutôt pas mal cette année du côté de l'Allemagne. Marcus Thuram, 7 buts et 8 passes décisives. Alassane Plea, 9 buts et 7 passes décisives. Vraiment une très très belle saison pour les 2 Français, et puis une belle progression pour Marcus Thuram qui est arrivé il y a quelques mois du côté de l'Allemagne. Il s'est plutôt bien adapté au style de jeu de la Bundesliga. Ensuite, une info, la fédération allemande a annoncé que Dedryck Boyata ne sera pas sanctionné pour son bisou en plein match en dépit des règles de distanciation demandées aux joueurs. Vous avez cette image hier, c'était du côté d'Offenheim, je crois que c'était pendant un corner. Évidemment là il est un peu trop proche de son coéquipier. Ensuite, une info assez insolite sur le coach de Augsbourg qui n'était pas présent sur le banc de touche de son équipe hier. Augsbourg qui a été battu à domicile par Wolfsburg 2-1. Il n'était pas présent tout simplement puisqu'il a brisé la quarantaine imposée en quittant l'hôtel où se trouvait son équipe pour acheter du dentifrice. Ensuite, une déclaration de Benjamin Pavard. Le Bayern Munich est de retour sur les terrains cet après-midi.
Le Bayern se déplace du côté de la capitale de Berlin pour affronter l'Union de Berlin. On a une déclaration de Pavard qui nous dit: il y a des fans qui attendent, il y a des malades ou des gens qui ont été touchés, à qui ça peut faire du bien le foot. C'est un spectacle, un geste technique, un but, ça peut créer une émotion. Rien que pour ça, je me suis dit qu'on peut être utile, on va jouer pour eux. Il a aussi dit qu'il n'avait pas peur, que, évidemment ça peut faire du bien à la population de jouer au football. C'est toujours plaisant pour tous les fans de foot de revoir du foot à la télé. Ensuite, une info qui concerne un match de deuxième division allemande, puisque la deuxième division a aussi repris hier. Mais dites-vous que Denis Dickmeyer, qui a attendu près de 2 mois avant de rejouer au foot, il a pris un carton rouge au bout de 4 minutes de jeu. Le joueur de Sandhausen qui a été battu hier. On continue les amis avec 2 infos qui nous viennent de Serie A et plus particulièrement de Naples. Première info qui concerne le Belge Dries Mertens. On rappelle qu'il est en fin de contrat à la fin du mois de juin, qu'il y a plusieurs rumeurs qui l'envoient notamment en Angleterre ou du côté de l'Inter. Du côté de Dries Mertens, il a fait une déclaration, il a dit: je suis heureux et je veux rester à Naples. Donc ça semble plutôt clair, mais comme on vient de le dire, il y a quand même une fin de contrat dans 1 mois et demi, donc on peut penser quand même que même s'il est heureux du côté de Naples, il y aura bel et bien un départ s'il n'y a pas de prolongation pour Dries Mertens. Ensuite, autre info du côté du Napoli, elle concerne Kostas Manolas qui s'est blessé ce mercredi à l'entraînement. Cette blessure est survenue en tentant une bicyclette lors d'un tennis ballon, donc le grec pourrait être absent pendant 2 mois. Et on termine les amis avec cette statistique sur le Milan 93-94 qui a été sacré champion d'Italie en inscrivant seulement 36 buts et en encaissant seulement 15 buts, tout ça en 34 journées, donc très efficace. Le Milan, c'était des victoires très régulièrement, 1-0, 22 clean sheets en 34 matchs, notamment grâce à ce duo en défense Maldini-Baresi. Donc laissez-moi en commentaire les amis quel est votre duo défensif préféré à l'heure actuelle. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.